la nuit vous est déconcentré. Mais hier, on a étudié Kriyat Shema à la Mita. On a vu une marloquette entre Rabbeinu Yona et Rabbeinu Yonatan pour expliquer pourquoi il faut faire Kriyat Shema à la Mita. Yonatan, c'est quoi la marloquette entre Rabbeinu Yona et Rabbeinu Yonatan? Ça ressemble. Yona, Yeho. En réalité, c'est pas Yonatan, c'est Yehonatan. Rasé Shalom. J'ai tout fait pour t'étouffer. Ouais. Kriyat Shema à la Mita, c'est pourquoi? Voilà. Voilà. Et Rabbeinu Yonatan. Non, non, regarde-moi. Laisse pas les yeux. On l'a fait hier quand même, c'est pas si tard que ça. Un Shalom, c'est quoi la marloquette Rabbeinu Yonatan? Aurel, pourquoi tu ne te vois pas? Tu as baissé la tête, je ne vois pas derrière Yonatan. Ouais? Ouais? D'où tu le connais? Tu le connais, hein? Très bien. Très très bien. Alors on va demander à David. Je suis vraiment un mauvais enseignant. Hein. Le message, il passe pas. Hein. Je devrais changer de métier. Hein. On va proposer d'être réparateur d'avions de course. Je pourrais bien illustrer des hélices toute la matinée. Ouais? Je ne demande pas à Marco parce que Marco il sait, non, quand même. Ah, si Marco ne sait pas, là, je déménage. Marco, tu étais là hier quand même physiquement. Razak. J'aurais pu demander à Léon en plus. C'est dommage. Bon, prochaine fois. T'entends, Shalom? Il y a une marloquette Rishonim. Pourquoi Bémet faut faire Kriyat Shema à l'habitat? Alors, le Rabbi Yonana, il dit c'est par rapport aux mazikim, se protéger des mazikim. Et Rabbi Yonatan, il dit non, c'est pour dormir avec des livrets Torah. Et nous, on a dit, on a osé dire hier, on a osé prendre position. On a dit que Mashma de la Gemara, plus comme Rabbi Yonatan que Rabbi Yonah. Pas comme Aurel. On a pris position plus que Kriyat Shema, c'est pour dormir avec des livrets Torah, plutôt que mazikim. Quelles sont nos preuves, Marco? Ça se complique l'interro. On avait des preuves. Abuna, sa construction intellectuelle, il avait plein de questions. Alors que d'après Abunatan, toutes les questions, elles sautaient. Quelles sont nos preuves? On ne fait pas créer le schéma pour les mazikim. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. On ne l'a pas dit, mais c'est intéressant. Non, c'est intéressant, c'est pas faux. Dans le sujet, quoi. Maître Baruch. Alors Marco, il dit Tamit Racham. Donc il y a une première enquête entre Rabbi Yonah et Rabbi Yonatan. Quand Rav Nachman nous dit que le Tamid Racham, il n'a pas besoin de faire Kriyat Shema. Alors Bishlama, on comprend bien Rabbeinu Yonatan. Pourquoi le Tamid Racham, il n'a pas besoin de faire Kriyat Shema? Pour quelle raison? Parce que comme le Kriyat Shema, c'est pour dormir avec des livrets Torah, et que le Tamid Racham est tout le temps en train de viser, il a imbibé de livrets Torah. Ouais. Même si tu mets du sopalin sur lui, il restera imbibé de livrets Torah, rien ne sortira, ce ne sera pas boré. Ouais. Alors le Tamid Racham, lui, pourquoi tu dis qu'il va se Kriyat Shema? Il a imbibé de livrets Torah. Mais d'après Rabbi Yonah, qui dit que c'est pour se protéger des mazikim. Pourquoi le Tamid Racham n'aura pas besoin de se protéger des mazikim? Alors Rabbi Yonah, il dit à Hidouche, non, sa Torah le protège. Ah, sa Torah le protège. Comme ça, il dit Rabbi Yonah. Ouais, sa Torah le protège. Ah, c'est manienne. Pourtant, lui-même, Rabbi Yonah rapporte une question sur lui-même. On voit que le Tamid Racham, il a besoin de plus de protection qu'un autre. Elle dit oui, alors il faut dire que le terrain, quand est-ce qu'il a besoin de plus de protection qu'un autre? C'est quand il est seul, la nuit, truc. Mais sinon, sa Torah le protège. C'est un truc pas très carré, quoi. Sa Torah le protège. Pourquoi pas partout, quoi? Et si ailleurs, il est plus en danger qu'un autre, alors on est embêté, quoi. Sa Torah ne le protège pas tellement, en vérité. Sa Torah excite les forces du mal. Il a l'air trop parfait, trop bien, alors on va essayer de le faire tomber. Donc,
il rentre dans ses considérations Rabbeinu Yonah pour un peu s'en sortir, parce qu'il a commencé par une base, puisqu'il a pris une base Rabbeinu Yonah, que Kriyat Shema à la Mita, c'est pour se protéger des mazikim. Donc, qu'est-ce qu'il va faire du Talmid Chacham? Il dit, ah, ça Torah le protège, mais ailleurs on voit que ça ne protège pas, alors il y a une différence entre ça et ça. Il rentre dans des détails un peu comme ça, pour s'en sortir, parce il a pris position. Mais qu'est-ce qui a amené le Rabbeinu Yonah à prendre position que Kriyat Shema, c'est pour se protéger des mazikim? Aurel, comment ça, c'est que Rabbeinu Yonah, il veut dire que Kriyat Shema à la Mita, c'est pour se protéger des mazikim? D'où c'est ça le Rabbeinu Yonah? Marco, d'où c'est ça Rabbeinu Yonah que Kriyat Shema à la Mita, c'est pour protéger des mazikim? On peut voir les références de Shalom, t'as une idée ou pas? La question, hein, c'est d'où Rabbeinu Yonah, hein, ouais. Pourquoi il s'est lancé dans une telle affaire? Que Kriyat Lamita, c'est pour se protéger des mazikim. D'où il sait ça, le Rabbeinu Yonah? Il a fait de la Kabbalah quand il était petit, d'où il sait ça? Il a dit, redit, surdit, crédit, radit. Ouais, Jérémy, c'est. Marco, d'où il sait ça, Rabbeinu Yonah? Non, je viens pas là. Non, il y a Marco, mais là, je sais pas. Je suis Kriyat Lamita l'a endormi un peu. Avec la bracha et tout? Hein? Ouais. Bon, Yves, ouvre la bouche, voir ouais, c'est quelque chose. À 11h40. C'est ah. Je vais faire. J'ai même parlé avec les Massikim un peu après. C'est quand je te parle que ça m'arrive. Euh, on l'a vu dans la Gemara, Maître Baruch. On l'a vu dans la Gemara. C'était une Gemara de ouf. Ah ben non, j'ai du mal à démarrer le matin. Je crois que la voiture au froid, elle cale. Hein. Non, non, mais David, c'est. Bnei Rechef. Alors la Gemara, elle veut dire que ouf, c'est Torah et en vérité, c'est Kriyat Shema. Ouais. Rabbi Yitzhak. Ouais, Kola, Koré, Kriyat Shema, Limito, Mazikim, Bedelim et Meno. Les Mazikim. Donc le Rabbi Yonah, il n'a pas tort. Après, c'est écrit dans la Gemara que Kriyat Shema, ça protège des Mazikim. Alors comment Rabbi Yonatan dit qu'on fait le Kriyat Shema pour dormir Bedivre Torah alors? Razak. Alors je vais traduire les propos de, non pas Yehonatan, mais Yonatan. Ouais. Et il dit Yonatan, notre ami, que pourquoi les Chachamim, ils ont institué Kriyat Shema Lamita? Pourquoi les Chachamim, écoutez bien, je vous referai la même interro demain. Pourquoi les Chachamim, ils ont institué de faire Kriyat Shema avant de dormir? Pour dormir avec des livrets Torah. Mais au passage, on a gagné des ségoulottes. Au passage, ce n'est pas la raison de l'institution. Au passage, on a gagné des ségoulottes. C'est comme quelqu'un, par exemple, là maintenant, il va étudier ce matin la Torah. Hein, et ça va le faire aider dans la Parnassa, dans le Shalom Bayit, etc. Mais quoi, il est venu étudier pour le Shalom Bayit? Non. Bon, quand quelqu'un a des problèmes de Shalom Bayit qui vient au Betamina, je comprends. Ouais. C'est des fois une fuite. Mais quand maintenant tu étudies pour le Shalom Bayit, c'est pas que le Limoud à Torah, la Torah nous demande d'étudier pour le Shalom Bayit. Le Limoud à Torah, hein, ça apporte, il y a des ségoulottes, ça t'apporte des brachot, des tzlachot, des trucs. Alors, Kriyat Shema, c'est pour dormir à des livrets de Torah, mais ça, comme effet secondaire, ouais, c'est pas le but de l'action, c'est pas pour cela que je le fais, mais ça a des répercussions. Le kohar, la force de dormir avec la Torah, me protège des mazikim. C'est pas pour ça que je le fais. Tu vois la nuance ou pas? C'est pas pour le Shalom Bayit que tu viens étudier la Torah. Mais le kohar à Torah, ça t'a apporté le Shalom Bayit, la bracha. C'est pas pour ça. La Torah ne nous demande pas d'étudier la Gemara, ouais, pour enlever le problème de Shalom Bayit, pour te construire, etc. Mais il y a un salaire. On dit, il y a la raison de la mitzvah. Il y a un salaire. Il y a des répercussions de la mitzvah. La mitzvah, elle est pour
dormir avec des livrets Torah, mais il y a une répercussion, que ça te protégeait de ci, de ça. Voilà. Ça, c'est Rabbi Yonatan. Et on avait une preuve que Bémet, la raison du Kriyat Shema Lamita, c'est pas pour se protéger. C'est quoi notre preuve dans la Gemara, Marco? Qu'on voit que la raison du Kriyat Shema, c'est pas pour se protéger. C'est qu'un truc secondaire, la protection. Donc on voit que la raison du Kriyat Shema, c'est pas pour se protéger. À part l'histoire du Tamid Raham qu'on a déjà dit. On avait une autre preuve. Non? Ouais. Maïmachrim Chova, et c'est pour se protéger de Beler Sédomite, et c'est une Chova. Toi, tu te confonds entre Chova et Bracha. C'est pas une Bracha sur quelque chose qui est pour protéger d'un Ezek. Chova, on a des Chova Mishum Mazikim, il n'y a pas de problème. Chova. Non, c'est pas mal ce que tu dis. D'ailleurs, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Ah non, c'est ce qu'il a dit Léon aussi. Que si Rabbi Ushua Ben Levi faisait des Teilim de Shev et Seterion, qui étaient Mishum Shmira des Mazikim, il semblerait que le Kriyat Shema lui-même n'est pas Shmira des Mazikim. Et d'ailleurs, on va même plus loin que ça. C'est que la Gemara, elle demande sur Rabbi Ushua Ben Levi. Elle dit, comment toi-même, qui a dit à un autre endroit, qu'on n'a pas le droit d'être vite trappé Bédivré Torah, tu peux pas maintenant, quelqu'un il a une plaie, il dit voilà, Hachem, Rofecha, etc. Il va dire des psukim pour se guérir. C'est absurde de faire un truc pareil. Yesh lo chelek le lamaba parce qu'il crache pas, mais c'est assourd. Il faut cracher pour qu'il y ait un chelek le lamaba. C'est le qu'on a vu. Mais c'est assourd. Tu vas utiliser la Torah pour te guérir. Tu peux pas. Et la Gemara demande sur Rabbi Chevani lui-même qui a dit ça. Comment toi, avant de dormir, tu dis Yoshev et Seter Elion, tu vas utiliser des psukim pour te protéger. Alors la Gemara répond, dit non, il y a une différence entre se guérir et se protéger. Quand quelqu'un est déjà malade, il ne peut pas dire des télim pour se guérir. Quand quelqu'un il veut ne pas tomber malade, il peut dire des télim. Ce n'est pas visible qu'il utilise la Torah pour un problème, parce qu'il n'a pas de problème encore. Le problème, c'est le problème de Nikar ou pas Nikar. Quand quelqu'un est malade, il dit télim, on a l'impression qu'il utilise la Torah pour son corps et non pas pour sa neshama. Mais quand il n'est pas encore tombé malade, que maintenant, il veut se protéger de toutes sortes de choses grâce à la Torah, ce n'est pas Nikar qui le fait pour ça. Pas visible. Alors, le Rabbi Yonah demande sur lui-même. Moi, le Rabbi Yonah qui pense que le Kriyat Shema Lamita, la raison du Kriyat Shema Lamita d'après le Rabbi Yonah, c'est quoi la raison du Kriyat Shema Lamita, Aurel? Pourquoi on fait Kriyat Shema Lamita d'après le Rabbi Yonah? Pour le Maziki. Alors, comment la Gemara n'a pas demandé sur le Kriyat Shema lui-même? On ne demande pas comment on fait le Kriyat Shema Lamita. Comment les Chachamim nous instituent le Kriyat Shema Lamita? Ouais. Arrête, on n'a pas le droit maintenant de se guérir avec des livrets Torah. Elle aurait répondu, la Gemara, il y a une différence entre se protéger et guérir. D'accord, elle aurait répondu, mais pourquoi elle ne pose pas la question? Pourquoi elle a attendu que Rabbi Shua Ben Levi dise Yoshev et Seterian pour poser la question? Comment tu dis des Teilim pour te protéger et des Mazikim? Et en répondant, pour se protéger, c'est pas mis. Mais la question, pourquoi elle a été posée sur Yoshev et Seterian? Elle aurait pu être posée sur Kriyat Shema aussi. C'est une question plus forte, parce que c'est une takana, Kriyat Shema. Comment tiknou Kriyat Shema pour se protéger des mazikim. On n'a pas le droit de dire des psukim pour se protéger. Et on aurait répondu, se protéger c'est permis, se guérir c'est un sourd. Peu importe, on aurait répondu. Mais pourquoi la question elle était posée uniquement sur Rabbi Shimon Levi, qui avait l'habitude de dire des psukim? Elle devrait être posée sur tout le monde. Et on aurait répondu. Il y a une différence entre protéger et guérir. Mais le Rabbi Yonah, il demande sur lui-même. D'après moi, que le Kriyat Shema c'est pour se protéger, la Gemara aurait dû demander comment on institue un truc pour se protéger avec des psukim. Lui-même, il demande la question. Et qu'est-ce qu'il répond à là? Pourquoi il n'y a pas la question sur Kriyat Shema Lamita, bien que c'est pour se protéger? Qu'est-ce qu'il répond à là? Non, Rabbeina, il dit que c'est la raison. Maître Baruch. Non, Rabbeina dit que ce n'est pas la conséquence, c'est la raison. Vous êtes en train de développer l'opinion de Rabbi Yonatan. C'est dommage que Nissim ne soit pas là pour nous faire un tableau. Hein? Non, pas du tout. Alors réponds Marco. Enfin, l'ordinateur a démarré. Ouais. Il y a besoin d'un certain moment. Voilà. Le show commence à 10h, vers 10h moins 5, à 9h, ça commence à s'y mettre. C'est normal. Ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe, ouais. Tu vois on sent les cheveux hérissés par la chaleur. Ouais. Statique. Hein?
Voilà. Ce n'est pas un texte spécifique pour la Shmira. C'est un texte qu'on accomplit pour la mitzvah de Kriyat Shema. Même que je le fais dans l'intention de Shmira, même que d'après Rabbi Nouna uniquement. Je le fais dans l'intention de Shmira, et c'est pour cela qu'on va le faire à ce moment-là. Ce n'est pas une conséquence, Maître Baruch, c'est pour cela uniquement. Just for it. Uniquement pour cela. Malgré tout, comme ce texte-là, du contenu du texte, l'habitude de ce texte-là, on ne le fait pas pour la Shmira, on ne le fait pas accomplir la mitzvah. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un problème dans la sugia de l'itrapod midivre Torah, d'utiliser la Torah comme étant un médicament. Il faut que ça soit nikar, il faut que ça soit visible, que ce soit nikar, que ce soit visible que je le fais. J'utilise la Torah pour me guérir. Mais quand je lis une paracha du Kriyat Shema, ça peut être interprété de différentes manières. Donc, ce n'est pas visible, je le fais pour me protéger. Bien que c'est pour cette raison que je vais le faire là-bas, à cet endroit-là. Mais le texte en lui-même, il n'a rien de particulier qui me laisse penser ou qui laisse penser aux autres que je suis en train de faire une ségoula. Je suis en train de faire le Kriyat Shema. Pourquoi on m'a poussé à refaire le Kriyat Shema à ce moment-là? Pourquoi on m'a poussé à refaire le Kriyat Shema pour me protéger? Mais le texte lui-même, on ne voit pas que je suis en train de me protéger. Donc le problème de vouloir se guérir avec des livrets de Torah, c'est quand c'est un acte trop visible, trop marqué. On voit vraiment quand tu utilises la Torah. Tu prends maintenant un parchemin et t'en fais un pansement. Par exemple, ouais, je vous donne un truc violent un peu comme ça. Mais comme maintenant, indirectement, on ne le voit pas trop, etc. Bon. Est-ce que c'est l'ishma, pas l'ishma, c'est encore un autre problème, mais ce n'est pas le issour. Le issour, les trapoles, le divinatoire, quand c'est visible, quand c'est trop bolette, trop flagrant. Trop flagrant. Mais d'après le Rabbi Nathan, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que toute la raison d'après Rabbi Nathan qu'on fait le Kriyat Shema à la Mita, c'est pourquoi, Aurel? Pour s'endormir avec des livrets Torah. On ne va pas nous dire, ah, comment t'es mitrapé? Mais je ne suis pas mitrapé. Que maintenant, comme conséquence de cette mitzvah-là, ça va me protéger des mazikim, je veux bien, mais j'y pense même pas. Moi, je suis en train maintenant de vouloir m'endormir avec des livrets Torah. Donc, il n'y a pas la question que Rabbi Naï s'est posée sur lui-même. Il n'y a ni la question de Tamit Raham que Rabbi Naï a dû s'en sortir. Il n'y a ni la question de l'itrapot b'divret Torah que Rabbi Naï a dû s'en sortir. Donc, on voit que le chasse chez nous, il est là plutôt d'aller dans le sens de Rabbi Nathan, d'autant plus que la Gemara qui nous dit que celui qui dit le Kriyat Shema Lamita, ça fait fuir les mazikim. Pourquoi ça fait fuir? C'est quoi la preuve que celui qui fait le Kriyat Shema Lamita, ça fait fuir les mazikim? C'est quoi la preuve de la Gemara? D'où on sait que Kriyat Shema, ça fait fuir les mazikim de la Gemara à nous. C'est quoi la preuve? C'est quoi le remez? Pas dans la Torah. C'est pas dans la Torah. Non, pas du tout, Léon Landin. Le jiggle est au mauvais moment. Ouais. Et de quoi? Là-bas, on parle de quoi? La Torah. On attribue Kriyat Shema à Torah. Il est marqué là-bas, Bnei Rechef, il y a Ifou, etc. Et là-bas, on dit En Ouf et la Torah. Et donc, ah, tu vois la Torah, ça fait fuir les mazikim. On parle de Kriyat Shema, pourquoi tu parles de Torah? D'après Rabbi Nathan, on comprend que quand tu fais de la Torah avant de dormir, ça enlève les mazikim. D'après Rabbi Nathan, il aurait dû marquer Kriyat Shema. Rabbi Nathan, il n'a pas dit que la Torah s'enlève les mazikim. Il a dit Kriyat Shema, la Mita, c'est fait pour la Shmira. Il ne parle pas de Torah, lui, Bichlal. Non, ce n'est pas une très grande preuve, parce que Rabbi Nathan, il est d'accord aussi que la force du Kriyat Shema, c'est qui protège, c'est parce que c'est de la Torah. D'où on sait que Rabbi Nathan est d'accord avec ça. Parce que bien que le Talmid Chacham, il n'est pas tout, parce que sa Torah, elle est méchamère, même s'il ne fait pas le Kriyat Shema. Ce n'est pas une très grande preuve, ce que je suis en train de vous dire en vérité. Ouais. Parce que ce que nous dit Rabbi Nathan, ça le protège, qu'est-ce qu'il protège? Pas le texte spécifique du Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'il protège? C'est la Torah. La preuve, le Talmid Chacham, il n'est pas tout. Donc je laisse tomber cette preuve, ce n'est pas une grande preuve. Mais la grande preuve que j'avais, d'où je sais que Kriyat Shema, ce n'est pas pour la Shmira, d'où je sais, des Mazikim, d'où je sais.
Parce qu'on a rapporté un pasouk pour me dire qu'il faut faire Kriyat Shema Lamita. C'est quoi le pasouk, Marco? Il faut faire Kriyat Shema Lamita. Je vois qu'il y a un short Becha. Ouais? C'est pas gentil, là. Je sais. Ouais. Tu m'as cassé ma journée, là. Binéder. C'est bien que je m'as fait ce que tu fais. D'où on apprend qu'il faut faire Kriyat Shema Lamita, les amis. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais aimé tellement vous enseigner ce sujet-là, de consacrer certaines matinées. Je vois que je vous ai semé. Je suis vraiment pas clair. Hein. Il faut l'enseigner avec plus de ouf. C'est bon, le ouf, c'est toi, il y en a un déjà. Nous, d'où on apprend qu'il faut faire Kriyat Shema Lamita, nous. Mais non, il y a un short Becha. Ouais. Rabbi aussi. Oh là là, les amis. Hazak, le pasouk. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est quoi le début du pasouk? Rigzou, Veal. Le mousse est là. Verigzou. Veal Techateu. Tremblez, ne fautez pas. Ouais. Et dites dans vos cœurs, dire dans vos cœurs sur vos couches, et taisez-vous. D'accord. Ça a coupé. On n'entend rien. Non, je crois qu'il a quitté le Rav, là, il y a 2 secondes. Ouais, ça marche pas là. Tu veux un croissant, Julien? T'es en muet, t'es en muet. J'ai dit, il manque que le croissant, t'as bien vu, José. La prochaine fois, je t'amène Binéder. Ouais, un peu court, quoi, il n'y a rien là. Comment ça fait qu'il coupe ça coupe? Voilà, regarde, c'est José. Shalom. C'est moi. Shalom. Bon, alors, ça a coupé. Ok, d'accord. Bon, Qu'est-ce qu'on fait alors? On sort en revente, on fait quoi? je sais pas. On va attendre 2 minutes, on va voir. Je pense que c'est le Rav qui doit rentrer. Ah oui, c'est vrai.